Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous avez commencé votre journée de façon extraordinaire ou alors de la bonne façon en tout cas parce que vous êtes réveillés. J'espère aussi que vous n'êtes pas comme le temps il est changeant, c'est il pleut pas, il pleut pas, alors soyez constante, d'accord? Même si ça ne va pas, essayez d'apporter votre joie et votre bonne humeur pour les personnes qui vous entourent. Le Seigneur se chargera de changer toutes ces choses négatives en vous en choses positives, mais apportez ça aux autres premièrement, ok? Alors, mon sujet aujourd'hui traitera de la prière. Alors, ce sujet m'est venu grâce à une discussion avec une amie qui se reconnaîtra. Et en fait, cela m'a fait penser à des questions qui m'ont déjà été posées. Et par exemple, comment prier et combien de fois prier dans la journée. Le nombre de fois est illimité. On s'adresse à Dieu quand on veut et quand le Saint-Esprit nous inspire à le faire, quand on a besoin, quand on ressent l'envie de le faire, d'accord? Comment prier? Il n'y a pas de protocole, d'accord? Il y a des choses à éviter et des choses à favoriser, mais il n'existe pas de protocole. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ça par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a révélé, m'a donné à vous dire. Premièrement, il y a des choses à éviter, telles que, on retrouve dans Matthieu 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Prier, ce n'est pas épater la galerie. Prier, ce n'est pas se faire voir. Prier, ce n'est pas se valoriser. Prier, ce n'est pas montrer que l'on parle bien. Prier, c'est prendre un moment à l'écart avec son Dieu et lui exposer des choses. Remercier, demander pardon, l'aimer. Ok? Le reste de ce passage dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. On parle de chambre parce que logiquement, la chambre est l'endroit que nous sommes censés être en paix. Sauf que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il faut juste trouver un lieu où vous pourrez être en paix, pouvoir communiquer avec Dieu et surtout laisser le Saint-Esprit communiquer avec vous puisque le Seigneur nous dit qu'on ne sait pas comment il convient de prier et c'est le Saint-Esprit justement qui nous aide à nous orienter à pouvoir prier de la bonne façon. Donc moi, par exemple, je vis chez mes parents, je ne peux pas leur exposer mon rythme de prière, je ne peux pas leur imposer mes moments de prière. Donc quand je le peux, je le fais dans ma chambre, mais quand je ne peux pas, je vais dans ma voiture ou je me déplace, je vais quelque part pouvoir me présenter devant mon Dieu. Le but étant que je sois tranquille pour pouvoir prier, d'accord? Ça peut être à votre bureau. Des fois, j'arrive plus tôt au travail également pour pouvoir méditer et prier. Vous verrez plus tard pourquoi méditer est essentiel pour quand on prie. Il y a un autre passage qui dit priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors, quand on prie, premièrement, il faut demander au Seigneur pardon. Il faut venir avec un esprit d'humilité parce que nous sommes des pécheurs et que nous adressons à un Dieu saint qui ne pêche pas et qui ne vit pas dans l'iniquité. Donc, il faut pouvoir se repentir, pouvoir demander pardon sincèrement et avoir l'envie de changer parce qu'il y a des péchés effectivement qu'on ne maîtrise pas. Donc, les péchés par omission, les pensées, les paroles, il y a des péchés que l'on maîtrise parfaitement, que l'on sait qu'on fait ces choses, mais qu'on continue à les faire. Demandez pardon au Seigneur, mais avec cette conviction et cette assurance que le Seigneur agira pour pouvoir changer cette chose dans notre vie. Ok? Il faut également remercier Dieu. On a toujours sujet à remercier Dieu. Remercions Dieu pour ce qu'il est déjà. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est bonté, il est fidélité, même quand nous sommes infidèles. Il est là avec nous, il nous garde, il nous protège. Remerciez-le, d'accord? Remerciez-le parce qu'il est arrivé le matin, parce que vous avez de quoi manger. Remerciez votre Dieu. Il est important également de s'exprimer de la bonne façon. Ne venez pas devant Dieu pour lui dire change-moi ou donne-moi. En fait, soyez clair. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il change quoi? Vous voulez avoir quoi? Vous voulez quel genre de bénédiction? Demandez-lui précisément ce que vous voulez. Et vous savez pourquoi il est important de pouvoir méditer? Parce qu'on ne sait jamais ce que l'on doit demander au Seigneur. On demande selon nos intérêts, on demande selon notre chair. Quand on commence à méditer, le Seigneur nous amène sur des terrains qu'on ne maîtrise pas. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à connaître vraiment Dieu, il me parlait beaucoup des choses du monde. Sauf que moi, je savais que je devais m'éloigner de certaines choses, mais je n'avais pas la notion que je devais me séparer d'autant de choses. Et le Seigneur a totalement remanié ma vie, mais ces choses venaient progressivement. C'est à travers la parole qu'il se révélait à moi. Et je priais par rapport à ce qu'il me demandait de faire, de demander de quitter, ce qui était difficile pour moi. Par exemple, également, mon caractère. C'était quelque chose qui m'a fait beaucoup de défauts pendant toute ma vie, mais que je considérais que c'est les gens qui ne me comprenaient pas, que les gens étaient
était mauvais et que moi, j'étais la bonne personne. Sauf que Dieu m'a révélé que le problème venait de moi essentiellement. Ok, il y a eu des personnes qui avaient des problèmes, mais que le problème venait de moi essentiellement parce que je ne savais pas m'exprimer, je ne savais pas comprendre, je ne savais pas écouter. Je jugeais toujours que j'étais la bonne personne dans les situations alors que pas du tout. Et il a cassé tout ça en moi. Mais toutes ces choses sont venues à travers la parole. Je vous dis que la parole traite de tout. Et c'est là que j'ai appris à demander au Seigneur des choses précises. Même quand il me révélait les bénédictions, je savais qu'est-ce qu'il voulait pour moi. Donc je demandais selon sa volonté. Tu m'as promis ça, papa. Je te prie pour ces choses-là. Et le Seigneur me révélait des choses autour, des choses à briser et tout, à écarter. Et je priais par rapport à ça. Mais il fallait qu'il y ait... fallait que je sache, puisque quand on ne sait pas, on va prier tout le temps de la même façon. Alors que prier, la prière est différente chaque jour. Le Seigneur attend de nous chaque jour quelque chose de différent. Il y a des choses effectivement... il y a des choses qui vont se répéter, c'est vrai, mais il y a des choses qui ne se répètent pas. On évolue, bien évidemment, on ne reste pas au même stade. Donc, le Seigneur nous permet de pouvoir prier de façon différente, d'accord? Et il y a des choses, effectivement, qui sont plus dures, pas qu'on ne veuille pas s'en séparer, mais qui sont compliquées. Et on répète ces choses-là jusqu'à ce que le Seigneur nous ait délivrés, d'accord? Il est bien également de prier selon la parole, parce que c'est là la volonté de Dieu. Par exemple, pour celles qui veulent se marier, quand vous demandez au Seigneur votre mari, vous lui rappelez que sa parole déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il dit qu'il lui fera une aide semblable. Et vous réclamez votre aide semblable. Par exemple, pour être protégé, vous voyez que vous êtes attaqué de part et d'autre par des collègues, par la famille. Vous dites au Seigneur de vous protéger, de vous délivrer parce qu'il dit dans sa parole qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Vous voyez, vous utilisez la parole de Dieu pour pouvoir renforcer votre prière, vous déclarez ce qu'il dit et votre prière va être d'autant plus efficace parce que la parole de Dieu est vivante et que surtout que Dieu ne ment pas. Donc à plus forte raison, s'il vous a dit quelque chose et que vous le déclarez et que vous demandez en fonction de ce qu'il a dit, mais vous n'avez pas de raison que votre prière ne soit pas exaucée. Maintenant, soyons patients. Soyons patientes parce que le Seigneur, il fait les choses en son temps. Quand on demande à Dieu, il faut savoir que le Seigneur travaille toujours en nous, premièrement, avant de pouvoir nous accorder certaines choses. Des fois, vous êtes sujette à des conflits, sujet à des choses, même par rapport au mariage, vous voyez qu'il n'y a pas de mari et tout, que voilà, des fois, soit il y a des choses à briser, ou il y a des choses à changer en nous, et le Seigneur veut d'abord nous transformer. Et c'est à travers la parole que l'on comprend que, oui, ben, le Seigneur vous révèle ça, vous priez contre ça, et là, vous comprenez pourquoi, ben, et des fois, même vous vous dites, eh ben, c'est vrai que c'est pas encore le moment pour moi de me marier parce qu'il y a ça à combattre. Ou alors, c'est pas encore le moment pour moi de changer de poste parce qu'il y a ça à combattre. Mais il faut pouvoir prier, s'approcher de Dieu, méditer pour que le Seigneur puisse vous révéler ces choses-là. Et puis, n'oubliez pas de remercier parce que vous savez que le Seigneur vous dit dans sa parole, recommande-t-on sera l'Éternel, fais-lui confiance et il agira. Donc, si vous lui faites confiance, à plus forte raison, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, vous pouvez déjà remercier parce que vous savez que la chose que vous avez demandée, vous l'avez reçue. Parce qu'il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Donc, comme vous savez déjà ça, vous priez selon la volonté et pour prier selon sa volonté, il faut vous approcher de l'Écriture, de la Bible, pour que le Seigneur puisse vous parler, pour que vous puissiez prier de la bonne façon et pouvoir voir les choses de vos vies se réaliser, tout simplement. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut pouvoir avoir certains réflexes, pouvoir maintenir certaines choses et ensuite le Saint-Esprit vient et vous oriente parce que des fois le Seigneur vous révèle quelque chose dans sa parole mais il n'a pas encore tout révélé et quand vous commencez à prier par rapport à ce qui vous a été révélé, le Saint-Esprit se rajoute pour vous révéler ce qui vient par la suite et ça devient une prière extraordinaire parce que ce n'est pas une prière qui vient de vous, c'est pas une prière qui vient de vos intérêts mais c'est une prière qui sort tout droit du Saint-Esprit, de l'Éternel lui-même qui veut vous apporter des bénédictions, qui veut vous délivrer, qui veut vous permettre d'entrer dans votre destinée tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de mode d'emploi à proprement dire, mais il y a des petites choses à appliquer pour pouvoir voir l'effet de la prière dans nos vies. Et puis surtout, il n'est pas question de méditer et de prier sans faire d'efforts. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il faut poser des actions. Le Seigneur ne fera pas à notre place. Il faut faire les choses. Et plus on fera, plus on sera dans l'obéissance, plus en fait on verra que le Seigneur nous permet de pouvoir évoluer, d'avancer. Et plus en fait les choses que nous demandons, nous les recevons puisque nous sommes qualifiés à recevoir ces choses-là. Donc, soyons patients, soyons des femmes de prière. Et je vous ai toujours dit que la prière est nécessaire. Une femme qui prie est une femme qui a beaucoup de victoires. Mais beaucoup de victoires. Et surtout, quand vous avez l'assurance que vous avez prié selon la volonté de Dieu, il n'est plus question d'être inquiète. Il n'est plus question de vous plaindre. Il est question de faire confiance à Dieu parce que vous savez qu'il vous donnera la chose en son temps. Vous savez qu'il fera en vous la bonne chose et qu'en fait, que son objectif premier est de vous élever, tout simplement. Donc voilà, ma vidéo ne sera pas très longue, d'accord? Je vous souhaite de passer une excellente journée sous la protection de Dieu.
et de vous mettre à prier tout simplement. Soyez bénis, mesdames, et une excellente journée à vous. Bye bye.